La non-binarité, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. La non-binarité, c'est une identité de genre. Une personne non-binaire ne va ni s'identifier en tant que femme, ni en tant qu'homme, mais bien dans une espèce de neutralité. Les personnes non-binaires n'aiment pas qu'on leur impose un genre, notamment à la naissance, et elles n'aiment pas non plus qu'on leur impose des rôles selon les genres, donc le rôle de la femme ou le rôle de l'homme. Selon l'idée de la binarité, certains comportements ou accessoires sont attribués à des genres. Par exemple, le shopping et la couleur rose, c'est attribué à la femme, et les nœuds papillons et les sports, c'est attribué aux hommes. Selon l'idée de la non-binarité, tous ces éléments sont attribués aux deux genres et à la neutralité. Une personne non-binaire ne va jamais ressentir une connexion à un genre. Une personne non-binaire a des pronoms préférés. Par exemple, en anglais, les pronoms they et them sont les pronoms les plus utilisés par les personnes non-binaires puisqu'ils n'imposent aucun genre. Par contre, pour la langue française, c'est un peu plus compliqué. Les pronoms, les adjectifs et les participes passés ont tous un genre imposé. Heureusement, il existe depuis récemment de nouveaux pronoms. Donc, il y a le pronom il, yel avec un y, et ol, donc des pronoms neutres de genre. L'accord des participes passés et des adjectifs est également problématique puisqu'il n'existe pas d'alternative neutre de genre pour les personnes non-binaires. Certains vont demander l'alternance des pronoms masculins et féminins afin de se sentir plus à l'aise. D'autres vont demander qu'on emploie les pronoms contraires à ceux qui leur ont été attribués à la naissance. D'autres acceptent quand même qu'on utilise les pronoms qu'on leur a attribués à la naissance. Ils sont confortables avec ça. Il suffit de demander à la personne avec quel pronom, adjectif et participe passé ils sont le plus confortables. Également, il est très important de comprendre que les personnes non-binaires n'ont pas de genre. Je vais vous montrer un exemple. Disons que Manon et Charles sont en couple et que Charles est non-binaire. Manon ne peut pas dire de Charles qu'il est son copain puisque Charles n'a pas de genre. Manon peut dire, par exemple, que Charles est son partenaire de vie ou sa moitié. C'est deux expressions en fait qui sont neutres de genre. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Disons que mon amie Annabelle est non-binaire. Je ne peux pas dire « elle est mon amie » puisque Annabelle est non-binaire, donc elle n'est pas une femme et elle n'est pas un homme. La phrase appropriée serait plutôt « Yel est mon ami » ou « Ol est mon ami » si Annabelle est confortable avec l'accord du mot « ami » au masculin qui est en fait l'accord par défaut de n'importe quel mot. Je vais vous montrer un dernier exemple. Reprenons mon amie Annabelle qui, pour cet exemple, va être de sexe féminin à la naissance. Disons qu'Annabelle est attirée sexuellement et amoureusement par les femmes. On ne peut pas dire qu'elle est lesbienne puisque justement, Annabelle n'est ni une femme ni un homme. On peut donc dire de notre amie Annabelle qu'elle est queer, donc queer en fait ça veut dire homosexuel dans la mesure où on n'a pas de genre, donc c'est neutre. Annabelle est donc queer et non lesbienne. Il est évident qu'être avec une personne non-binaire demande de petits efforts de langage, mais on s'habitue rapidement. C'est toujours mieux de faire des efforts que de blesser une personne qu'on aime. Dans l'acronyme LGBTQ+, la non-binarité va être associée à la lettre T pour transsexualité transgenre. En fait, la non-binarité est une ambiguïté de genre, donc c'est pour ça qu'on l'associe au transsexualisme transgenre. Attention, une personne non-binaire n'est pas une personne confuse ou qui s'invente une identité pour avoir de l'attention. C'est faux de dire que la non-binarité n'existe pas, et c'est très blessant d'imposer un genre à une personne en étant conscient de son identité de genre. Il est primordial de respecter les pronoms d'une personne non-binaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Toutes les sources que j'ai utilisées sont citées dans la description. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Peace!